.fr. Aujourd'hui, nous allons voir comment souscrire à une offre de pointage en ligne et de gestion de congés et absences. Donc rendez-vous sur gestiondepersonnel.fr, choisissez donc la formule qui vous convient. Donc par exemple ici pointage en ligne. Je descends au niveau des tarifs, je vois qu'il y a plusieurs offres, 1 à 20 salariés, 21 à 50 ou 51 à 100. Je prends par exemple celle-ci, il y a 30 jours d'essai gratuit pour chaque formule, vous pouvez cliquer sur essayer. Ici, nous arrivons sur la page d'inscription. Il faut rentrer un nom d'utilisateur. Donc, par exemple, ici, admettons Toto Murphy 25. Une adresse mail, totomurphy1@gmail.com. Le prénom, le nom et un mot de passe. Donc, par exemple, ici, voilà. Cliquez sur accepter nos termes et conditions, puis sur je ne suis pas un robot. Enfin, on finit par s'inscrire. Le numéro de carte que l'on demande. Donc ici, c'est une carte test. Vous ne serez pas débité de suite. Vous ne serez débité qu'à partir des 30 jours d'essai gratuit. Donc c'est-à-dire une fois que les 30 jours seront passés, vous pouvez annuler votre abonnement à n'importe quel moment en suivant la démarche qui se trouve sur la FAQ du site. Donc essayez pendant 30 jours. Vous voyez ici donc la page charge. Hop, et voilà, donc mon compte a bien été créé, vous êtes automatiquement connecté, vous pourrez aller vérifier donc au niveau de vos commandes, voilà, vous avez bien le niveau pointage de 1 à 20 salariés, pour le moment il est en attente d'approbation, mais il devrait passer rapidement en terminé, donc voilà, ici vous voyez que c'est passé en vert, et ici le statut est terminé. Rendez-vous donc sur votre boîte mail, vous devez avoir reçu donc deux messages, un donc qui vous prévient de votre bonne inscription sur le site, puis une autre de la création de votre logiciel. Donc vous avez le lien ici, vous pouvez cliquer dessus, ici l'identifiant et le mot de passe. Vous avez maintenant accès à votre logiciel de pointage. Vous voyez ici que si vous cliquez sur pointer, vous avez votre petit calendrier. Ici c'est votre adresse IP, il est en orange. On verra que c'est par rapport à vos paramètres IP que l'on va voir juste après. Ici la liste des employés, leur état de présence. Vous pouvez ajouter de nouveaux employés, de nouveaux RH. Donc via cet onglet ici ajouter, en ajoutant juste leur prénom, leur nom et leur adresse mail. Ils recevront donc un mail du type de celui-ci avec leur identifiant. Donc effectivement, si ce sont des employés, ils ne pourront que se pointer, ils n'auront pas accès à toutes les autres fonctionnalités. Un RH, lui, pourra voir la liste des employés, leur état de présence, et par exemple exporter un format Excel en choisissant donc une période, ainsi que les employés. Enfin, donc les paramètres IP, donc il y a différents niveaux de restriction. Le premier, aucune restriction, donc si je vais sur pointer, vous voyez ici que c'est devenu vert, et donc je suis autorisé à pointer. Voilà, donc là j'ai pointé, je suis en cours de session. Si je retourne sur les paramètres IP, on peut mettre un niveau de restriction intermédiaire qui s'applique sans être obligatoire, c'est-à-dire qu'on va rentrer par exemple l'adresse IP de l'entreprise. Donc pour l'employé, ici, si elle ne correspond pas, il sera en orange. Par exemple, si l'employé est chez lui, il sera en orange, alors que quand il va être en entreprise, il sera vert, comme on l'a vu, quand il n'y a pas de restriction. Vous pourrez alors vérifier lors de l'exportation des données en Excel d'où on pointait ou de quelle adresse IP, ou au moins comparer donc par rapport à votre adresse IP, si la personne a bien pointé dans votre entreprise sans l'empêcher de pointer. Ici, enfin, le niveau 3, vous rentrez par exemple une adresse IP ou plusieurs adresses IP et vous verrez donc ici, voilà, si vous n'avez pas rentré d'adresse IP, la personne ne peut plus se pointer. Il faut absolument rentrer l'adresse IP de votre entreprise et que l'employé se trouve donc sur le réseau de cette adresse IP pour pouvoir pointer. Donc ici pour le pointage, je crois que nous avons fait le tour. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle FAQ.